Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 14 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle générale. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Bon. On pourrait me présenter ici une personne qui a peur. On nous présente le plongeur entouré de requins. Bon, il y a ici une possibilité de sortir de cet environnement si on se sent en danger. Allons-y avec la carte mot. Prendre quoi? Bien, j'ai tendance à penser à saisir le crochet, la perche, saisir cette possibilité-là de sortir de là. Quelqu'un a du chagrin, a de la peine. Continuons d'explorer. On nous présente l'espace de travail, le bureau. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine? Et on nous présente l'espace du travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Stop. Est-ce qu'on a perdu un emploi? Il y a un changement ici. Avec le mot stop, il y a arrêt de quelque chose. La fin d'une situation, la fin... Pardon pour ma toux. Voyons. Stop. Chagrin, ça concerne le... On nous présente l'espace du travail. On pourrait aussi interpréter ces deux cartes comme si on nous disait qu'on n'éprouvait plus de chagrin. Stop. Bon, essayons de découvrir s'il y a autre chose. Résister, homme. On résiste à un homme pour qui l'apparence est importante, un père. Père supprimé. Supprimer quoi? La lutte de pouvoir. Donc, lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison. Une lutte de pouvoir cachée. Là, ici, j'ai l'impression qu'on accorde plus d'importance à cette lutte. Douleur, peur, viol, bien, on nous parle de quoi? D'abus, de transgresser des règles. Une personne se retrouve seule. Bon, une personne qui a manqué de respect à une autre se retrouve seule. Peur, douleur, une lutte de pouvoir cachée. Ça se joue dans l'ombre, dans le dos de. Il y a une lutte, un combat. Qui a tort, qui a raison, qui va gagner, qui va perdre. Stop, homme, résister. Stop, chagrin. Résister, on dirait qu'on résiste à un homme de fière allure. Un père, supprimer, lutte de pouvoir, qui était cachée. Il y a beaucoup de souffrance ici, de douleur, de peur. Viol, seul. Une personne se retrouve seule, dû à un abus de pouvoir, un manque de respect.
C'est ce que je vois. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc là, on dirait, quand je regarde l'espace de travail, chagrin et le stop tout de suite après, bien, j'ai comme l'impression qu'on en a fait notre deuil. C'est comme si on a pleuré, on a eu beaucoup de peine, mais là, on n'en veut plus. On dit non à un homme. Père, supprimez. Donnez-moi une minute. Stop, résister, homme, apparence, père. Supprimer, lutte de pouvoir. Cacher. Supprimer, père, apparence, résister. C'est très masculin ici. C'est peut-être une lutte entre deux hommes. C'est très masculin. L'énergie est masculine. On dirait qu'il y a le côté défi, vouloir gagner. Il y a un côté où il y a la lutte de pouvoir. L'énergie du combat. On ne veut pas perdre. Une personne qui veut dominer le jeu, qui veut dominer, qui veut gagner le combat. Non, il y a quelqu'un ici qui met fin là, à une lutte, à un combat. C'est très masculin, comme je le mentionnais. Homme, père. Et à la fois, on dirait qu'on a assez pleuré comme ça, là, dans le sens que oui, il y a une situation ici concernant le travail qui nous a attristés et à la fois, bien là, on dirait qu'on est rendu à passer à autre chose. Prendre maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Mais d'après moi, on est en train de me dire qu'on sort d'un environnement en lequel on pouvait se sentir comment? Comment vous sentez-vous ici? En regardant cette carte, en sécurité, en danger, menacé, confiant. La passion, la carte de la passion. Les désirs, le plaisir. Il y a une chimie entre nous deux. Une attirance, des désirs. Que veut-on nous dire ici avec passion? Bon, on nous présente l'animal de compagnie, le flair, l'instinct. On pourrait avoir de la difficulté à maîtriser l'instinct sexuel. Continuons, on verra bien. Sur l'animal de compagnie, une peur de ne plus être aimé. L'animal de compagnie représente aussi l'amour inconditionnel. La peur de perdre l'amour d'une certaine personne. Oups. Bon, ici on nous présente la fille et le serpent. Donc, la fille et le serpent représentent une relation entre une personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. Donc, ici, on peut me présenter une personne qui a pu charmer l'autre, séduire l'autre pour mieux l'utiliser. Il y a un non-respect ici d'une limite, puisqu'on nous parle d'énergie d'abus
On utilise une personne, on profite d'une personne vulnérable, innocente, naïve, candide. On profite de cette personne. Donc ici, avec le serpent, la fille et le serpent, bien oui, le serpent représente la manipulation, les détours, les mensonges pour arriver à nos fins. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui a un instinct, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un instinct, une personne qui a un instinct sexuel assez présent, qui a peur de perdre l'autre. Le contact corps à corps est très très présent, c'est très physique. Le désir, le plaisir. Bon, est-ce qu'on a manqué de flair? Est-ce qu'on a peur de... avec les traces, les empreintes? Donc ici, quand je regarde l'espace, l'environnement où il y a des requins tout le tour, bien oui, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a raison de se méfier et ici d'être vigilant. Et ici, bien, on nous présente la carte d'une personne qui utilise une personne qui est plutôt empathique, généreuse, bienveillante. Donc, il y a une personne qui s'est servie de l'autre, ici, là. Continuons. Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, laissez ce message circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité si ça ne vous inspire pas. N'essayez pas d'en faire votre histoire. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une peur. En fait, ici, là, la carte de l'animal de compagnie et les baisers, les bisous, on nous parle encore d'amour. Il y a une peur de perdre l'amour de l'autre. Il y a quelqu'un ici qui a peur de l'abandon, peur de ne plus pouvoir rencontrer l'autre. Ici, il y a vraiment une rencontre. Il y a beaucoup de désir. L'énergie sexuelle, c'est du corps à corps. Il y a une personne et du plaisir, hein, c'est la carte de la passion. C'est intense. Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre cette relation, cette personne. Continuons. Continuons. Mais quand je regarde ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression que la personne, c'est l'énergie du féminin. J'ai l'impression que le féminin s'en va, quitte, s'éloigne d'un environnement. Et l'autre, j'ai l'impression que le rapport au corps est très, très présent. L'autre ne veut pas perdre. Je ressens vraiment l'intensité dans le contact. On se tient fort là, dans nos bras. On se tient fort. Je ne veux pas te perdre. Là. Si je pouvais, là, c'est comme si on avait l'autre dans la peau. Là. C'est vraiment comme la fusion des corps. Donc, il y a une personne ici qui a peur de perdre l'autre. Peur de perdre son amour. Mais il y a eu un manque de respect, là, ici. Avec la fille et le serpent, il y a eu un manque de respect. Une personne a utilisé l'autre pour arriver à ses fins. Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Le retour d'une personne. Donc, il y a une personne qui ne veut pas te perdre. À toi de voir où est-ce que tu te situes.
Non, qui ne veut pas perdre ce contact. Cette personne revient. Elle a peur ici de te perdre. Il faut se rappeler ici avec cette carte, on nous parle de la relation entre la personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. Comme si on me présentait une relation à un sens. Mais en fait, quand je regarde les cartes, j'ai plutôt l'impression, étant donné qu'on me parle d'utiliser l'autre, peur de ne plus être aimé. Est-ce que c'est la peur de ne plus être aimé ou c'est la peur de perdre l'objet de notre amour? Parce qu'étant donné qu'on peut me parler d'une relation à un sens avec une personne narcissique, égocentrique, une personne qui ne penserait qu'à ses besoins, non pas... On dirait qu'il y a... On dirait que c'est plutôt axé sur le rapprochement, le physique, l'énergie sexuelle, les désirs, le plaisir. Et une personne a peur de perdre l'autre. Une qui prend quoi? Qui s'en va, on dirait. Qui veut saisir ici le crochet, là, sortir de cet environnement. Il y a une personne ici qui a possiblement atteint une limite, qui a atteint sa limite, qui veut se respecter, qui n'est plus en accord avec cette relation-là, en accord. Tête, cœur et corps en accord. Peut-être que pour le corps, c'était en accord. Mais là, si on joint la tête, le cœur et le corps, là, il y a quelque chose qui accroche parce qu'une personne veut s'en aller, veut quitter cette relation. Mais il y a l'autre qui revient, qui ne veut pas être abandonné, qui a peur de perdre l'amour de l'autre ou l'objet de son amour ou cette rencontre intense là, avec l'autre. D'après moi, le sexe doit être très bon. Le contact physique, il doit y avoir harmonie là. Les corps se fusionnent et d'après moi, ça clique, comme on dit. Mais là, ça ne clique plus pour une personne dans cette relation. Il y a un désaccord et l'autre revient pour ne pas perdre. Pas perdre quoi? On nous présente la carte de l'abondance. Peur de perdre l'abondance. Donc, ce serait associé à quoi? Au profit, des avantages, des bénéfices. Quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'on donne à l'autre... on donne à cette personne ce qu'elle a de besoin. C'est très physique, c'est très corps. Même si on ne se respecte pas, on en retire des avantages, des bénéfices qu'on ne veut pas perdre. Donc, on retourne ici en cette relation en laquelle il y a un manque de respect. Bien, en tout cas, il y a un désaccord. Mais il y a aussi des avantages. C'est pour ça qu'il y a un retour. On dirait que c'est une relation, deux personnes qui n'arrivent pas là, ici à se quitter. Donc, même si on me présente la fille et le serpent, on dirait qu'il y a un attachement. C'est comme si on ne pouvait pas se passer de l'autre. Il y a le manque. On a peur de perdre l'autre, l'objet de notre amour. Ou bien on se sent aimé à travers cette relation intense, physique.
Mm. Donc, on dirait qu'on reste accroché. J'ai un inconfort dans la relation quand je regarde les cartes, étant donné qu'on me parle de la fille et le serpent. C'est comme si on répétait un schéma destructeur pour soi. J'ai l'impression... Parce que là, ici, on me parle comme de... C'est l'énergie, c'est la présence d'une personne qui utilise l'autre. On parle de relation à un sens, mais il y a des avantages. C'est pour ça qu'on y reste. Il y a des avantages. Donc, tout est une question de choix personnel. En tout cas, il y a une personne qui revient. Regardez la personne narcissique qui revient encore tout près, là. Donc, on nous parle de la relation à un sens. C'est comme si on donnait à l'autre personne ce qu'elle avait de besoin, même s'il y a un désaccord à l'intérieur de soi, même si on ne se respecte pas, tête, cœur et corps en accord, on ne se respecte pas, mais il y a des avantages qu'on ne veut pas perdre, donc on demeure en ce lien. Ça serait ça là, que je vois. Donc ça doit être très déchirant. Ça doit être difficile ici. Et la personne revient. C'est comme si on ne pouvait pas se passer de l'autre. Ça pourrait même être envahissant. Parce qu'il faut se rappeler qu'on m'a présenté la carte la fille et le serpent. Donc, quelqu'un ici qui utilise l'autre. Il y a peut-être une entente entre les deux. Je te donne du sexe. Toi, tu me donnes autre chose. Et là, on a peur de perdre l'abondance. Donc, il y a des avantages d'un côté comme de l'autre, j'imagine. Sinon, on ne serait plus dans cette relation. Ou bien on est sous l'emprise, est-ce qu'on se sent menacé, en danger, donc on demeure dans cette relation par peur qu'il nous arrive quelque chose. Ah, il y a quelque chose ici, on dirait de tordu. Mais bon, c'est vous qui voyez. On dirait qu'on voudrait sortir de là, mais il y a des résistances, il y a des peurs. Oh, je me sens inconfortable, honnêtement, en cette zone. La carte d'ouverture du cœur. On se surveille. On se sent surveillé. Non, on dirait que le cœur n'y est pas. Il y a des avantages pour chacune des deux personnes en cette relation. Les deux personnes retirent quelque chose. Mais on dirait que le cœur, faut le chercher. Le cœur. Et on se surveille, on fait attention. On se rencontre, on se surveille, on peut se sentir surveillé. On dirait qu'on est sur nos gardes, peur d'ouvrir notre cœur. On n'est pas totalement en confiance. En cette relation-là. Et je comprends parce qu'étant donné qu'on m'a présenté le serpent, l'énergie de la fille et le serpent, l'énergie... Il y a quelque chose qui peut être abusif là-dedans. Il y a quelque chose à se méfier. Il y a une peur ici, prendre peur. Donc, on pourrait être dans une relation, demeurer en cette relation parce qu'on est maintenu dans la peur aussi, là. Avec le serpent, il faut s'en rappeler, le serpent peut être rusé, le serpent peut manipuler, te faire des peurs. Je me sens coincée ici, dans cette relation, je ne me sens pas libre.
Mais comme je le disais tantôt, c'est comme si on demeurait dans cette relation parce qu'il y a des bénéfices, il y a des avantages à y rester. On dirait qu'on ne peut pas quitter l'autre. Il y a des avantages, on retire des avantages. Les deux personnes ici retirent quelque chose de cette relation. Donc, mais on dirait qu'on est sur nos gardes. En tout cas, c'est personnel à chacun. Hein? Ici, on nous présente vraiment une relation à un sens. Le cœur, on dirait qu'au niveau du cœur, aimer, est-ce que j'aime cette personne? Bien là, j'en doute. J'en doute. On utilise une personne pour combler nos manques. Et aussi, bien, il y a une personne qui a peur de perdre l'abondance. Donc, il y a des bénéfices ici. Il y a des avantages. C'est pour ça qu'on demeure en cette relation, même s'il y a un désaccord à l'intérieur de soi. Même si le cœur n'y est pas vraiment. Il y a un désaccord. Allons-y avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'amour, on nous fait réfléchir. Et ici, on nous présente le masculin en dessous. Amour paternel. Bien là, est-ce qu'on recherche l'amour? Là, ça prendrait le psy pour nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une recherche de l'amour paternel du père? Il y a peut-être quelque chose à explorer à ce niveau, mais là, j'irai pas en ce sens-là. Allons-y, je vais vous lire le message de l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire, savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion, intéressant, créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Et par la suite, on nous présente la carte 19 qui nous parle d'énergie masculine. Figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Donc là, ici, on dirait que c'est une énergie différente qui se présente. Je ne sais pas, moi, peut-être qu'une personne ne connaît pas ce que c'est d'être aimé véritablement. Allons-y. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Là, ici, une voie empreinte de protection. Ici, je ne me sens pas en sécurité, là. Avec des requins tout le tour. Donc, l'énergie, on nous présente, on dirait un autre homme. Donc, cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur.
Alors voilà. Tandis qu'ici, dans la relation qu'on m'a présentée, où on me présente une personne qui utilise l'autre, il y a des avantages, des bénéfices en cette relation, il y a une peur aussi de perdre l'abondance. Bien, le cœur ici n'est pas vraiment ouvert. Ici, on dirait qu'on me présente une nouvelle relation, une nouvelle rencontre possible. C'est le cœur, là, qui va s'ouvrir. Si on dit oui à l'amour, si on dit oui pour ouvrir notre cœur. L'énergie est différente ici. C'est un masculin lumineux. C'est une carte qui exprime la protection, tandis qu'ici, ce n'est pas la protection. On peut se faire dévorer tout cru. Mais ici, ça me donne aussi cette impression. En dessous, là, les cartes que je viens de rencontrer, j'ai l'impression là, j'ai l'impression d'être envahie. J'ai l'impression que l'autre veut me dévorer tout cru. C'est l'énergie que j'ai ressentie. L'autre revient. Je ressens là, l'enveloppe. Là. C'est intense. Mais je me sens coincée. Tandis qu'ici, c'est une autre énergie. Et je pourrais aussi me sentir menacée là, dans cette rencontre là, qu'on nous a présentée, là, en dessous, là, ici. On peut jouer sur les peurs. Étant donné qu'on me parle de la fille et le serpent, comment faire, et d'une personne qui est narcissique, comment faire pour dominer l'autre, garder l'emprise sur l'autre. Donc en dessous, là, ici, là, j'ai un inconfort. Tandis qu'ici, on me présente un autre type de relation. Je ressens le respect quand je regarde la rose et le masculin lumineux. C'est ici que je vais m'arrêter. Et on nous parle de passion aussi. Il y a respect. Tandis qu'en dessous, ces cartes-là, on s'utilise parce qu'il y a des avantages pour chacun des deux. Et comme je le mentionnais, une personne peut être sous l'emprise, là. Se sentir menacée ou... Il y a quelqu'un qui revient à la charge, là. Il y a quelque chose d'insistant. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard.